La nuit des temps, ce que René Barjavel cherchait sous la glace. En 1968, après un très beau mois de mai, tandis qu'Ellison hurlait sa colère et qu'Anderson calculait la fin de l'univers, un romancier français publiait un livre qui allait devenir l'un des romans de science-fiction les plus vendus de l'histoire éditoriale française et l'un des plus ignorés par la critique littéraire. La Nuit des temps est un paradoxe, un roman populaire au sens le plus noble du terme, lu par des millions de gens qui ne lisaient pas de SF, et boudé par ceux qui auraient dû le défendre. Barjavel s'en moquait probablement, il avait écrit ce qu'il voulait écrire. L'époque. Pour comprendre La Nuit des temps, il faut comprendre ce que 1968 signifiait pour quelqu'un qui avait déjà vécu 1940. Barjavel avait 55 ans quand le roman paraît. Il avait traversé l'occupation, vu Paris sous les bombes, écrit ses premiers romans dans une France qui ne savait pas si elle allait survivre. Cette expérience ne l'avait jamais quitté. Elle avait imprimé dans son écriture une méfiance viscérale envers le progrès, une conviction que la civilisation technique était une construction fragile posée sur un abîme, et que l'abîme finissait toujours par gagner. Le monde de 1968 lui donnait à la fois tort et raison. La prospérité des 30 Glorieuses avait transformé la France en profondeur. Réfrigérateurs, automobiles, télévision, une abondance matérielle sans précédent. Et en même temps, mai 68 venait de montrer que cette prospérité ne suffisait pas, que quelque chose manquait, que la modernité avait produit une génération qui ne savait pas quoi faire de l'aisance qu'on lui avait offerte. La question qui flottait dans l'air, à quoi bon tout ça, était exactement la question de Barjavel depuis le début. Il y avait aussi la guerre froide, bien sûr, avec sa menace nucléaire permanente et sa logique absurde de destruction mutuelle assurée. Barjavel avait déjà écrit là-dessus. Ravage en 1943, imaginez l'effondrement de la civilisation électrique, et Le diable l'emporte en 1948 mettait en scène une troisième guerre mondiale. Il revenait en 1968 à ses obsessions, mais avec une arme nouvelle, la tendresse. La Nuit des temps est peut-être son œuvre la plus sombre dans ses implications et la plus douce dans son ton. L'auteur. René Barjavel naît en 1911 à Nyons, dans la Drôme, dans une famille d'artisans. C'est une enfance provinciale, ancrée dans les saisons et les odeurs d'une France rurale qui allait disparaître, et dont il gardera toute sa vie une nostalgie qui n'est pas de la faiblesse, mais une certaine façon de voir le monde. Les racines chez Barjavel ne sont pas un ornement, mais une conviction. Il monte à Paris dans les années 30, fait du journalisme, entre aux éditions de Noël comme directeur littéraire. La SF française de l'époque est quasi inexistante en tant que genre constitué. Barjavel n'en sait peut-être rien, ou s'en fiche. Il écrit ce que ses angoisses lui dictent. Il faut dire un mot du nombre qui plane sur son œuvre et qu'on aurait tort de passer sous silence. Pendant l'occupation, Barjavel a publié dans des journaux collaborationnistes. Gringoire, Je suis partout. Et Ravage, son premier roman, porte des accents pétainistes assez nets dans son idéologie du retour à la terre. Il sera dénoncé à la Libération, puis blanchi. Les historiens s'accordent aujourd'hui à qualifier son engagement de davantage opportuniste qu'idéologique, mais la distinction est inconfortable et elle mérite d'être nommée plutôt qu'esquivée. La Nuit des temps, écrit 25 ans plus tard, est une œuvre différente dans son esprit, mais elle sort de la même plume et c'est au lecteur d'en tenir compte. Sa carrière est faite d'allers-retours entre le roman populaire, le scénario de cinéma, il travaillera pour de nombreux films français, et la grande fiction spéculative. Il n'est jamais tout à fait dans une case. Trop populaire pour la littérature sérieuse, trop littéraire pour le pur divertissement, trop pessimiste pour les optimistes du progrès, trop romantique pour les pessimistes conséquents. Il mourra en 1985, ayant vu arriver l'ère informatique avec la même méfiance tranquille qu'il avait regardé arriver toutes les autres. L'œuvre. Une expédition scientifique internationale travaille en Antarctique quand ses instruments détectent quelque chose d'inexplicable sous la glace. 2 êtres humains en état de vie suspendu, enfermés dans une sphère métallique à 900 mètres de profondeur. Quand les scientifiques parviennent à les extraire et à les ranimer, ils découvrent qu'ils ont 900 000 ans. Elle s'appelle Eléa, il s'appelle Païkan. Ils venaient d'une civilisation, les Gondavans, qui avait atteint un niveau technologique très supérieur au nôtre avant de se détruire dans une guerre totale.
Eléa a été mise en hibernation de force par son peuple pour survivre à la catastrophe. Païkan, son compagnon, est mort. Elle est seule, elle ne parle pas nos langues, elle ne comprend rien à ce monde qui l'a déterrée, et elle porte en elle le souvenir d'un amour et d'une civilisation anéantie. Ce que Barjavel fait avec ce matériau est assez subtil. Il aurait pu écrire un roman d'aventure archéologique, une course aux secrets technologiques, un thriller géopolitique. La guerre froide offrait un cadre évident pour ça, et les nations du monde se disputent en effet l'accès à Eléa et à ses connaissances. Tout cela est dans le roman, mais ce n'est pas là que bat son cœur. Le cœur du roman, c'est la question que pose l'existence d'Eléa. Si une civilisation infiniment plus avancée que la nôtre a quand même fini par se détruire, qu'est-ce que ça dit de nous ? La technologie ne sauve pas, le progrès ne garantit rien. Ce que Barjavel cherche sous la glace, ce n'est pas un trésor, c'est une confirmation de ce qu'il a toujours cru, que l'homme porte en lui quelque chose qui le pousse à sa propre destruction, et que ni la science ni la politique ne peuvent rien contre ça. Et pourtant, le roman n'est pas désespéré. Ou plutôt il l'est et il ne l'est pas en même temps. Parce qu'il y a Eléa, parce que ce qu'elle incarne, la capacité d'aimer absolument, de traverser les siècles pour un seul être, est présenté comme la seule chose qui résiste à l'effondrement. L'héritage. La Nuit des Temps s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires en France, ce qui en fait l'un des romans de SF francophones les plus lus de tous les temps. Une position étrange, à mi-chemin entre le classique scolaire et le roman de gare, que la critique a longtemps utilisé pour ne pas avoir à le prendre au sérieux. Son influence directe sur la SF française se retrouve chez Bernard Werber et Pierre Bordage, qui ont hérité de son humanisme critique et de sa méfiance envers la technologie. Plus largement, le motif de la civilisation engloutie, qui en sait plus que nous et qui s'est quand même détruite, est devenu l'un des topoïs les plus fréquents de la SF et du fantasy. Des anciens de Stargate aux progénitors de Mass Effect, en passant par les précurseurs d'une centaine d'autres univers. Et puis, il y a Eléa elle-même, qui a marqué des générations de lecteurs d'une façon qui dépasse le roman. Elle est l'un des personnages féminins les plus puissants de la SF française de cette époque. Non pas parce qu'elle agit, mais parce qu'elle incarne. Dans un genre qui ne savait pas toujours quoi faire des femmes, c'est déjà quelque chose. En conclusion, Barjavel n'avait pas de solution à proposer pour sauver la civilisation. Il avait quelque chose de plus modeste et de plus durable, la conviction que ce qui vaut la peine d'être sauvé n'est pas la civilisation, mais ceux qu'elle est censée protéger. Et que si on l'oublie, la glace finit toujours par revenir. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège. I never thought it'd get so bad. I wish that I had a big jet plane, fly the tears away.